Désolé pour l'attente, des petits soucis administratifs à régler, mais on y est pour cette troisième rencontre qui va donc opposer Alpha One à The Grid. Alpha One qui va tenter de conserver sa position en tête du classement de la ligue face à des The Grid qui sont vraiment en embuscade derrière. Donc un match quand même avec un gros enjeu au niveau de ce classement. Effectivement, un enjeu au niveau du classement et quand même The Grid, et je l'ai mentionné vaguement avant la pause, je crois que ça repose sur leurs épaules, hein, le résultat de ce match-ci. Alpha One ont été plus constants, ont été là à chaque semaine avec Noke qui lead. Noke qui d'ailleurs avait comme but ce soir de prendre la première place au classement des joueurs, lui qui était que 3 petits points de combat de score moyen là, derrière Volcan qui était au premier rang. Et il a quand même de bonnes chances de le faire parce que oui, Volcan a eu une bonne partie, mais c'était une défaite quand même pour Able. Donc, Noke, si on l'emporte, on pourrait prendre la place. Ça se retrouve sur Bind, cette partie-là. On commence à la défense chez Alpha One, donc on a l'avantage, du moins, d'un point de vue théorique. Et The Grid, c'est peut-être l'équipe de milieu de peloton la moins constante qu'on a vue cette saison-ci. Ça a été une équipe qui gagnait le lundi, perdait le mardi, faisait l'inverse, changeait comme ça, jouait de multiples manières. Des fois, c'était très serré, des fois, ça ne l'était pas, mais quand même est allé chercher des matchs contre, par exemple, Able, une des défaites d'Able, et contre The Grid. Able qui ont seulement 2 défaites, si je me souviens bien, peut-être 3. Là j'ai 3 avec celle de tantôt, je pense. Dans tous les cas, c'est des défaites qui étaient parfois surprenantes, mais en même temps, on perdait contre une autre équipe contre qui on aurait peut-être dû gagner. Donc vraiment, ça dépend comment on se présente sur le terrain ce soir. On a notre formation au complet des deux côtés, aucun substitut présentement sur le terrain virtuel. Donc c'est vraiment un affrontement complet qui va être effectué à pleine capacité des deux côtés. Alors que sur Bind, on va finalement avoir un petit peu de changement du côté de la carte et on s'y retrouve. Alors que les deux cartes ont des... les deux équipes ont quand même des formations très légèrement différentes. Là. C'est 3 personnages différents de chaque côté. Pareil, plutôt. Ça, oui, je suis capable de voir la bonne affaire, Alba. Peux-tu me le confirmer? J'ai l'impression d'être fou en ce moment. Alors c'est toujours délicat, ne jamais faire de maths lorsque vous êtes live, mais effectivement, je vois 3 joueurs en commun, je peux certifier ce résultat, l'entériner. Ça me fait plaisir. On est parti, tu disais des hauts et des bas pour The Grid, mais ce qui rend peut-être justement cette équipe excitante, hein, qui est capable du meilleur comme du pire. Oh, ce décalage à 2, on a failli faire une brochette, et finalement on s'en tire avec 2 kills, méfait accompli, impeccable travail déjà pour aller surprendre. Et derrière la pression, on s'acharne à travers le TP, on est très agressif, on saute littéralement à la gorge de nos adversaires, mais derrière Falax qui se ramasse un triple kill et peut-être s'ouvrir une opportunité de clutch 1v2, la smoke pour gagner 2 précieuses secondes et aller à la pêche un petit peu. Là ça va être un concours de fléchettes. Falax qui tente les petites décales, est-ce qu'on va être capable? Non, on a bien changé notre positionnement, on s'est mis à 2. C'est Spino qui termine le round et l'agression impeccable de la part d'Alpha One qui leur envoie le pistol round dans la poche. Et oui, faut mentionner, je crois aussi, hein, que c'était pas juste nos 2 joueurs qui étaient du côté des douches, c'est également la Sky Fuzz du côté du B qui a envoyé son carcajou à travers le téléporteur pour les aider. Ah, c'est ce qui a permis à Noke d'avoir un frag avec sa grenade. C'est qu'un des joueurs ne pouvait plus bouger aussi rapidement, il était complètement paralysé. Une commotion complète là, de son côté. Et ensuite, on passe à travers aussi à 2 à travers le téléporteur. Donc vraiment, une bonne séquence d'actions qui aide l'équipe en général. Mais ici, c'est vers le B qu'on va se diriger. Heureusement pour eux, Karma a mis beaucoup d'accessoires de ce côté-là. On regarde avec la caméra de l'autre côté, mais on est pris dans certaines des trappes. Fuzz qui se débarrasse de son homologue. On envoie ici une très belle flash. L'aigle volant et Fuzz ainsi que Karma vont terminer le travail. Falax aura le frag sur Karma, mais c'est après sa propre mort. Et c'est 2-0 d'une manière excessivement rapide. Ça fait quoi, 30 secondes qu'on est dans la partie, Alban? Je sais pas, mais en tout cas, le travail stratégique est impeccable de la part de UV1. Vraiment, on nous a proposé
deux options radicalement différentes et les deux fois ça a été vraiment un massacre à la tronçonneuse ou presque. Même si évidemment le deuxième round était un écho, mais de par le dispositif, vraiment on n'a laissé aucune chance à nos adversaires. Et maintenant, ce sont les joueurs de l'attaque qui ont un léger avantage côté armement. Mais très léger, hein, parce qu'on a quand même 3 bulldogs. Le juge bien positionné et entre les mains d'une jet pour être très efficace. Alors que On Spino, pousse à justement, 3 va du aller à côté de l'endroit la longue fétiche. allée. Oh, Babouchka contre Spino, qui des deux va l'emporter. Le juge, peut-être, et oui! C'est réussi, le spike sera amorcé, mais on récupère une vandale en l'échange d'un juge. Hein. C'est un très bon rapport sur l'échange. Taze, par contre, profite du fait que ses boîtes sont faites de beurre et Frags tombe au combat. Ouais, le bon wallbang. Ouh là là, Falax qui a maîtrisé la correctionnelle, mais qui va réussir à en sortir un deuxième avant que Fuzz finisse le travail. Ce qui rebalance un petit peu les cartes. Ouais, Spino, très très bon travail sur Pepper, il active son dash. Mais Atomic va faire le triplé pour aller chercher ce troisième round. La ronde bonus donc qui n'ira pas dans le camp d'Alpha One et quand même une bonne réaction de la part de notre attaque. Ouais, notre attaque qui tout de même, hein, cette ronde ne se sera jouée qu'avec 2 joueurs, Falax et Taze, qui sont les deux seuls à s'en sortir avec des frags. Bon, c'est quand même bon signe hein, qu'on l'emporte avec seulement 2 joueurs au final, mais il faut que nos autres joueurs allument un peu plus. C'est sûr qu'on a eu l'aide, on a eu quelques assistances, on a eu des flashs, des choses, mais il va falloir commencer rapidement parce que c'est l'inverse totalement. À part Frags qui n'a pas de frag, les 4 autres en ont du côté des One. Et là, ici, Karma qui va avoir un timing ici, va se replier tout simplement à travers ses trappes. C'est très bien effectué. Également, on envoie là. Le combiné! Ouais, mais on va s'en sortir. Fuzz, par contre, va mourir. Et énormément de dégâts. Hein. C'est 120 points de dégâts qui sont faits sur Karma. Ouais, j'en reviens pas qu'il soit pas mort honnêtement. Le combo de cette stun plus derrière l'ultimate, je pensais que c'en était fini de lui. Le doublé de knock impeccable, le triplé était pas si loin que ça, mais en tout cas les dégâts sont faits sur cette rotation et l'attaque qui avait si bien commencé. On se retrouve de nouveau à égalité, on a un léger avantage peut-être avec ce Cypher dans le rouge. Le colis est posé et c'est à la défense de jouer maintenant. Karma qui pousse à travers cette smoke et l'anticipation de celle-ci qui va donner l'avantage à Spino. L'ultimate derrière instantanément de la part de Fate pour essayer de contrer ce retake, mais il n'en sort rien. On est tombé extrêmement vite et on va aller chercher notre 3e point et reprendre le commandement dans cette rencontre. Et oui, un 3e point qui devrait aussi nous permettre d'aller chercher une ronde face à une équipe qui économise. Hein. Oui, on a planté le spike, mais je crois que à part Babouchka et Styx, personne ne pourra acheter du côté de l'attaque. Et donc, c'est très bien effectué. On les brise au bon moment. Et là, on va être capable de continuer tout simplement, hein, de peut-être se garantir une 4e ronde, ce qui serait déjà très bon signe pour les joueurs Day One. Et là, ici, une très belle exécution, belle rotation. On a bien joué ensemble. On a profité du fait, tu l'avais mentionné, Karma, qui avait un peu moins de vie, c'était dangereux. Eh bien, c'est ce joueur-là qu'on a envoyé à travers la fumigène. Hein. C'est ce joueur-là qu'on a envoyé en première ligne pour que Frags soit là, simplement trouver l'échange. Eh bien, c'est 3-1 d'une manière très convaincante. Les joueurs Day One qui font face à une ronde d'économie. Ouais, 3 shérifs, un Stinger. Autant dire que la tâche sera complexe. On va aller suivre notre Boombot, le double satchel pour aller sauter à la gorge de Spino. Impeccablement effectué. Derrière, Sik et Falax en prennent un chacun. Et c'est comme ça que on se dirige peut-être doucement vers un Thrifty. À moins d'un bel effort combiné, on a nos 2 joueurs qui arrivent sous le même angle. Est-ce qu'on va aller profiter de la fenêtre? Oui, c'est le cas. Karma qui va aller éclairer tranquillement tous les angles dangereux au pied de Fuzz pour aller se synchroniser. Mais du côté de The Grid, on est bien tranquillement reculé sur nos défenses. Et il va falloir aller les débusquer. Karma qui jouait un petit peu autour de ce coin de mur, mais qui n'obtiendra rien, si ce n'est un petit colis, un petit cadeau de la part de la Raze en face. Les secondes qui s'égrènent et l'attentisme qui réussit à nos joueurs de The Grid qui vont pouvoir aller chercher ce 2e round. On repart avec nos lots de consolation et nos vandales. Et c'est un 3-2 sur un très joli Thrifty.
Ouais, très bien effectué. Non seulement le Babushka qui est allé, comme tu l'as dit, sauter à la gorge littéralement là, de Spino qui était positionné dans la lampe, ou du moins dans les lampes, lamps, il y a un S d'habitude, lampe, en tout cas, à cet endroit-là de la carte. Hein. En tout cas, il a complètement éteint. Hein. Comment? En tout cas, il l'a complètement éteint avec Oui, ce assaut-là. oui. Il n'a pas eu le temps de réagir. Il a éteint la lumière instantanément. Oh oui. Et ensuite, hein, le shérif de Phalax qui a trouvé un frag et celui de Sig, bon, lui, c'est son shérif en tant que Chamber, un peu plus puissant. Hulk de Spino, par contre, qui est en train de s'infiltrer du côté de la fontaine, pousse excessivement rapidement. Piping Pepper, qui va le voir, s'en doutait peut-être, mais on est tellement avancé ici, on va simplement se replier plutôt que de se faire prendre en sandwich par nos adversaires. Bonne décision. Noak pourrait tomber directement dans la trappe d'un de ses adversaires. Par contre, va l'entendre, n'a vu personne, tente de la détruire avec sa trappe. Voilà, va être capable de le faire avec sa petite décharge, son amorce qu'il a lancé par terre. Et ici, ben, c'est vers le hop finalement que ça va se dessiner, alors qu'on avait vu quelque chose du côté du B. Un Hulk! Oh non! Qui va se faire avoir? Babushka est trop rapide! Et Karma, bien qu'il en trouve un, ne trouvera rien d'autre pour l'instant. Oh, information immédiate, mais Taze est plus rapide que Frags. Et un temps de réaction supérieur. C'est maintenant le prérequis à avantage numérique 4 contre 3. Beaucoup de réactions, vraiment. On a deux équipes qui s'observent et qui réagissent très vite. C'est très beau à voir. Spino qui prend à revers ses adversaires et qui n'obtiendra qu'un seul kill avec le revenge de Babushka, mais instantanément derrière Karma qui prend le revenge. On est à 2 contre 2. Le spike n'est toujours pas posé alors qu'on a enclenché déjà notre rotation vers le bon site B qui était complètement libéré. Et on va se laisser une bonne opportunité. On a encore un petit peu d'utilitaire sur notre fade. Probablement un petit peu moins sur Piping Pepper. On a juste notre heal. Du côté de l'attaque, on n'a quasiment plus rien non plus. Et Piping Pepper, depuis le couloir, va faire tomber un adversaire. Karma contre un au flash, 1 contre 2. Tente le bait, arrache la tête de Pepper, impeccable. Il l'a bien senti sur le timing. Il va falloir de la patience, la cam pour essayer de prendre un contre-temps. Et finalement, Atomic qui va finir le travail. Ça a été du jeu du chat et de la souris, vraiment les deux équipes qui ont l'air de bien lire à chaque fois les mouvements adverses et qui essayent de jouer contre. On a vu donc ces agressions de début de c'est poussé très lointaines. On a des joueurs qui sont vraiment, on les sent vraiment. J'ai pas le terme qui me vient à l'esprit, mais on a vraiment envie de jouer, de sauter à la gorge, comme je disais, du côté d'Alpha One. Mais on a senti également que nos adversaires s'y attendaient, étaient en position, attendaient, et on n'a pas poussé plus loin, on s'est replié pour ne pas se mettre en danger, déséquilibrer notre défense. On a vraiment deux équipes qui s'observent bien, qui réagissent bien l'une au mouvement de l'autre. Oui, et justement, cette agression-là est tout de même bien contrôlée. Hein. Ce ne sont pas des joueurs qui se retrouvent tout seuls à faire, comme par exemple Babushka qui pourrait se retrouver lampe avec une double amorce par terre, se retrouver avec le judge, faire quelque chose. Non, s'il fait ça, c'est parce qu'on en a 3 autres qui sortent du mid en même temps et qui sont en train de le soutenir pour que ça fonctionne. Et que si ça ne fonctionne pas, bien, au moins on a un échange immédiat qui se passe. Et ça, c'est très bien joué par The Grid qui parfois vont avoir de la difficulté justement à trouver ces petites choses-là, ces petites manifestation-là pour jouer en équipe et les bons timings. Finalement, on a eu la fin. Et le shérif qui passe tout près, mais se fait avoir par l'ombre du chien de Fade. En fait, on a perdu un peu là, la vision sur notre adversaire. Foz se fait avoir rapidement par Phalax. Et l'investissement ici qui était plutôt limité, ben, ça paraît énormément dans le score ici en 4 contre 1. Alors que bon, on a seulement eu un frag. Phalax trouve le dernier sur Spino. Spino qui tentait tant bien que mal là, de venir secrètement au mid derrière ses adversaires. 4-3. On prend l'avance chez The Grid. Première fois de la partie que c'est ainsi. Ouais, on est allé très vite, hein. On a capitalisé sur le bon premier pick du Chamber qui était en lurk depuis les douches. Et derrière, c'était l'assaut instantané, le bon Psita qui s'est écroulé. Et puis après, on a juste eu à attendre tranquillement que les clients passent le pas de la porte pour aller terminer le travail. Un round impeccablement mené, qui a été une bonne opération financière pour nos joueurs. On va directement claquer l'ultimate de notre Chamber, ce qui va très certainement tempérer les ardeurs offensives de la défense. Et c'est le premier pick, c'est Pepper qui va aller surprendre une Jet un petit peu trop impudente au niveau de ses showers et bien commencer une fois de plus ce round pour l'attaque.
Techniquement, hein, cette fumigène-là est en place pour avantager Spino, mais puisqu'il n'était pas en position, qu'il a eu à aller jeter un petit coup d'œil à travers le coin, lui qui était déjà en place, l'attend de pied ferme. Frags qui en trouve un par contre sur Babushka, l'agression au A qui va être ralentie, mais pas arrêtée complètement. On a simplement décidé de s'arrêter, de prendre un peu le temps. On y va pour la téléportation. Donc, qui va avec un pic parfait, mais rate. Il n'y a rien qui va connecter. Frags au moins capable d'en trouver un. On sait que le deuxième est également présent. Du côté du Hookah, ça fait beaucoup de bruit et Karma est en train d'appréhender là, les deux joueurs qui s'en viendraient peut-être vers lui. Les a entendus courir par contre et Sick va se faire rejoindre par ses deux coéquipiers. Une excellente feinte ici, mais une position encore meilleure du côté de Frags qui pourrait et va devoir faire un excellent jeu pour changer la donne. Ouais, Karma n'a pas attendu l'information pour enclencher la rotation. Frags qui va aller retarder et bien se combiner avec le positionnement optimal de Karma qui prend son doublé. Alors qu'on était à 3 contre 2, on se retrouve en clutch 1 contre 2, 8, 7, 6 les secondes qui s'égrènent. On va avoir le temps tout juste d'aller poser le spike et on va décaler. Oh là là, il s'en est fallu de peu. Le premier kill à l'ultimate et le deuxième à la Vandale. Un travail incroyable de la part de Sick qui porte bien son nom dans ces dernières minutes. On pensait avoir fait le clutch, avoir renversé la vapeur, mais impeccable travail du Chamber qui allait voir ailleurs s'il y était et aller chercher ce 5e point de la plus belle des manières. Quel ult de sa part, ou du moins utilisation de ce ult, hein, lui qui a raté, je crois, 2 tirs à ce moment-là, a peut-être pas la précision tant que ça, peut-être pas chaud complètement, ça fait déjà 8 rounds, n'a seulement que 3 frags, que 5 frags en tant, que 3 frags à ce moment-là en tant que Chamber, mais ici, il l'exécute à la perfection, hein, premier frag au hop, le hop qui ralentit ensuite son adversaire, on switch au Vandal, on le sait qu'on aura plus de chances de l'avoir et que la rafale devrait être facilement contrôlable contre un adversaire qui bouge moins vite, effectué à la perfection. Et là, Spino tente d'aller chercher de l'information avec le shérif, c'est Babushka qui l'attend. Il y a tout plein de monde, une grenade qui va tomber à leurs pieds, alors qu'on l'agresse également. Karma et Solil l'emporte. C'est un seul joueur qui est tombé au combat. On n'a pas vu le spike et au A, eh bien, il n'en reste qu'un, c'est Frags qui va se faire pousser à travers sa propre fumigène par 2 de ses adversaires plutôt qu'un. Et ça devrait amorcer le spike d'ici quand même une dizaine de secondes, hein, le temps qu'on se rende. Elle était très loin et c'est Taze qui l'apporte. J'ai l'impression qu'on panique un peu, on perd pied vraiment du côté d'Alpha One, on les sentait sereins, sur 2, conquérants, et puis là ça commence à s'effriter, à s'écrouler de toutes parts. Alors certes, évidemment, il y a la différence de puissance de feu sur ce round. On a un Vandal qui essaye d'encadrer et d'appuyer. Oh là 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 là, mais Sick qui enchaîne les frags comme des perles. Le doublé ici, impeccable à la Vandal. Et ce round qui est quasiment entériné, on va essayer d'infliger du dégât. Fuzz qui veut essayer d'intercepter du monde au shérif, mais il n'y aura pas de client. Si toutefois Pepper qui va décaler et aller le frustrer. C'est un nouveau point avec un seul mort. On a 3 ultimates qui sont prêts et pas des moindres. Hein. On ne peut plus agressif. Donc en position idéale pour un round d'attaque. On est déjà à 6-3. Et Alpha One qui commence vraiment à perdre pied dans cette rencontre. Effectivement, hein, ça a glissé. On n'est pas capable de reprendre le contrôle de notre balance ici alors que 5 rondes d'affilée ont été perdues. On va avoir de l'argent dans celle-ci. Il va falloir vraiment changer la donne immédiatement si on veut que ça se fasse avant la fin de la demi. Sinon, c'est probablement une autre ronde d'économie et une seule ronde armée à la fin. Donc, on se dirige vers un 8-4 au mieux si on perd cette ronde-ci. Du moins, d'une manière standard, bien sûr, on peut surprendre. The Grid qui joue très bien présentement. On parlait de leur constance moins là. Depuis une semaine ou 2, ça semble revenir un petit peu. On semble être capable de mieux jouer en équipe surtout. Et c'est ce qu'ils nous démontrent présentement. Hein. 2 joueurs du côté de la douche avec la bombe. On veut être sûr de ne pas la perdre seul comme ça, simplement perdu. Par contre, on est très passif chez Alpha One et ça me surprend un peu parce que ce qui a fonctionné dans les 4 premières rondes où on en a remporté 3, c'était des jeux agressifs. Donc, je suis un peu surpris de les voir ici se replier. En même temps, ça écoule le temps. On a encore nos fumigènes, on a encore nos accessoires, nos compétences à utiliser ici pour contrôler la carte un peu plus. Alors qu'on force nos adversaires là,
à gaspiller des choses. Babushka qui rentre avec le ult va le tirer finalement, se débarrasser de Karma. Un ult qui est perdu chez son adversaire et une rotation qui est effectuée complète. Il n'y a plus personne sur le A, la feinte qui est parfaite. Tout à l'heure, on a vu dans la première partie un Kaio essayer de faire la même chose. Ça n'a pas fonctionné. Eh bien ici, ça fonctionne à la perfection. Ouais, The Grid qui a réussi à planter la graine du doute dans les esprits d'Alpha One, et on ne peut dire que ça a germé, et c'est vraiment une domination stratégique totale, mais surtout je dis ça évidemment pour que ce retake se passe de la meilleure des manières pour Alpha One, l'ultimate pour aller gratter des secondes, mais finalement Spino qui finit le travail avec un doublé de sa part, il me semble. Noke également qui a beaucoup de mal à tirer son épingle du jeu. C'est vraiment rare de voir 4ème sur le scoreboard dans son équipe. C'est peut-être ça aussi qui pèse un peu dans la partie. J'ai pas été bien attentif honnêtement à ces rounds, mais on peut dire que sa performance est en dessous de ses standards. Ouais, et on peut se rappeler tout à l'heure, le moment que je me souviens avec Noke, c'est un moment où il avait une opportunité en or et a malheureusement échoué. Ça a été contre la clutch 1v2 de Sick. Avant que Sick soit capable de se rendre, on avait eu Noke qui avait eu un très très beau timing sur 2 de ses adversaires, a raté ses 2 tirs, avait une chance en or sur Sick qui avait raté avec le hop, là, il était en train de recharger son arme complètement intouchable, et un Phalanx aussi qui est en train de sauter couteau en main, et pourtant s'est fait tuer sans rien trouver. Je pense qu'on a de la misère à se trouver en ce moment du côté de Noke, mais c'est un joueur d'attaque, c'est un duelliste qui est reconnu pour son agressivité, sa précision lorsqu'on est à l'attaque. Donc je serais pas surpris de le voir revenir dans la partie lors de la 2e demi. Mais quand même, elle est dans 2 rondes, hein? Et ici, c'est à 4 contre 4 que la prise du B semble être en train de s'effectuer. C'est qui est seul du côté du Hookah avec sa Vandale, va peut-être surprendre Frag, ça passait tout près. Mais non, 60 secondes à faire et on se calme. Ouais, on va temporiser, mais la défense de toute manière n'a absolument pas bronché. On est toujours en split sur 1-2-2, alors qu'on a un Cypher quand même, beaucoup d'utilitaires. On aurait pu enclencher une rotation du côté de Noke, mais notre lecture c'est que c'est une rotation qui se déroule. Et malgré le kill de Fuzz, on tarde vraiment à enclencher une rotation. Heureusement, la très très grosse défense de ce bon site B va permettre de finir le travail. Et les renforts qui ne seront même pas nécessaires parce que ça arrive un peu comme la cavalerie bien trop tard. Mais la défense qui a été très très solide ici. Excellente manière de jouer de la part des 2 joueurs qui ont joué très très loin, un dans le coude, un dans le site littéralement. Alors qu'on s'était replié à quelques reprises parce que justement on se faisait tasser d'angle plus près. Mais ça va aller à leur avantage alors que des belles têtes seront touchées par Fuzz. Lui qui a eu un beau 3 frags dans cette dernière ronde, qui ramène les siens. Et là, on se retrouve. Les 2 équipes ont tout l'argent nécessaire pour la dernière ronde de la demi. Les joueurs à l'attaque de The Grid qui avaient énormément d'argent à la fin de cette demi. On va voir, c'est une poussée très, très, très rapide au long. On tente de surprendre, mais une belle Molotov qui est lancée par Frags va les arrêter. La poussée est au moins retardée de quelques instants. Ouais, le gros rush B des familles qui se heurte à un mur. Et le mur, il s'appelle Frag et Spino. 1 kill chacun. Les très bonnes Molotov qui vont aller complètement frustrer les velléités de The Grid. Babushka va quand même pouvoir rendre un petit peu la monnaie de leurs pièces. Avec une élimination et une deuxième le revenge sur le kill de Fuzz. Karma qui va aller continuer le très bon travail. Et c'est la race. Babushka qui se retrouve bien seul, va se débarrasser de Spino. Mais la prise à revers de la part de Karma ne laisse aucune chance à l'attaque. C'est l'égalisation de peine et de misère. Alpha One qui revient au score. À voir ce qu'il en sera. Si on est sur une map entre ces 2 équipes qui est plutôt favorisant l'attaque ou la défense, c'est un score de parité ici. Mais on a l'impression que Alpha One, après un bon début, s'est fait un petit peu endormir. Est-ce que c'est par excès de confiance? Est-ce que ça a été par vraiment de très bons mouvements stratégiques de la part de leurs adversaires qui les ont fait douter? Il a fallu revenir à des positionnements plus classiques, plus standards et plus safe, j'ai envie de dire, pour aller chercher cette égalisation.
Ouais, on a une petite pause technique ici et j'aimerais justement en profiter pour effectivement analyser. Je crois que The Grid a très très bien joué en fait Ouais. cette demi, surtout le milieu de cette demi ou les 5 rondes d'affilée qu'on est allé chercher. On parle d'un clutch en 1v2 tic, mais sur une ronde qui allait très très bien. Hein, avant qu'on ait, c'était 3 contre 2, 3 contre 3 et ça s'est reviré en 1 contre 2 finalement. Mais on avait eu l'avantage, on avait bien pris le A et ça a été finalement Sick qui nous a sauvés. Mais une ronde qui était à leur avantage avant un bref moment où on l'a perdu. Aussi, cette fameuse ronde où on a fait la feinte sur le B et que le A était complètement ouvert, on l'a perdu, mais ça a très, très bien fonctionné et je pense que The Grid utilise une bonne diversité en ce moment dans ce qu'on tente de placer comme stratégie. On utilise des tactiques qui sont variables et tous les joueurs, ou presque, Taze est un peu moins présent en ce moment, mais tous les joueurs, ou presque, et c'est Taze et ses Sticks, ont un bon impact en ce moment et des frags qui changent la donne, des frags d'impact justement. Donc je pense que je soulignerais une attaque de The Grid très efficace, alors que Alpha One se sont un peu perdus face à cette attaque-là qui était trop agressive, trop violente et trop précise pour eux, j'ai l'impression. Ouais, on a peut-être aussi voulu soit se compliquer la tâche, soit vraiment y aller sans trop se poser de questions. Je sais que les deux sont radicalement opposés, mais c'est le sentiment que ça donne vraiment. Soit on a voulu vraiment aller chercher des coups de surprise, mais la surprise, c'est juste par définition que ça va marcher. Ça va marcher les premières fois, mais Oui. après, comme je disais, il y a eu une très bonne réaction de la part de The Grid qui a bien senti le coup et qui a parfaitement anticipé les mouvements de l'adversaire. Et c'est pour ça que quand Alpha One est revenu à des fondamentaux un peu plus solides, ça s'est mieux passé. Oui. Après, en termes de performance individuelle, il y en a pas mal à en dire. Et effectivement, le collectif a l'air de mieux fonctionner pour l'instant pour The Grid. Ouais, The Grid, d'ailleurs, qui applique cette formule sur ce rush au niveau de cette longue allée. Beaucoup de dégâts infligés. Derrière, on va aller aggraver avec cette très bonne grenade. Et on va aller, une fois de plus, sauter à la jugulaire de l'attaque pour un petit peu faire goûter de leur propre sauce à Alpha One et les éliminations qui s'enchaînent. Enfin, le premier kill ici de Karma, mais c'est Babushka qui va aller chercher Frags également de nouveau derrière, excusez-moi. Karma qui se retrouve bien seul. On s'est fait surprendre, mais là, le triplé. Non, finalement, Atomic met un terme à cette folie. Et la défense qui, une fois de plus, peut-être que c'est la méta du moment, on m'aurait pas envoyé le mémo, mais en tout cas, les défenses sur ces pistol runs qui vont agresser et qui trouvent le point. Ouais, et j'apprécie beaucoup aussi qu'on fait, oui, le même type de jeu, mais pas au même endroit et d'une autre manière, au final, par le long B, pour venir les surprendre. J'aime qu'on n'ait pas simplement copié, on s'est inspiré fortement, probablement, de nos adversaires, à moins, comme tu le dis, que ce soit la méta également et que, bon, c'est avec les nouvelles fumigènes d'aujourd'hui que maintenant on fait ça, là. Mais... Pas que je pense que ça change quelque chose. C'était une blague tentée, ça. Dans tous les cas, dans tous les cas. Deuxième ronde, une première balle de Sick qui ne va pas toucher sa cible. Lui qui voit quelqu'un au fond des douches. C'est presque du côté là, du point d'apparition de l'attaque. Joueurs d'Alpha One qui ont bien sûr acheté quelques petites choses en shérif par-ci, shorty par-là, un Marshall dans les mains de Spino. Et Babushka, avec la raise et un juge ici, quelque chose qui est... très fréquent à voir sur Bind, entre autres, et Babushka surtout. Avec le jeu sur toutes les cartes, il va l'utiliser quelques rondes par map. Mais ici, c'est vers le A que ça dirige. C'est qui en trouve un, c'est Noke qui sera la cible de ce tir à la tête. Eh bien, Noke qui ne pourra pas faire des miracles cette ronde-ci. Et un Spike qui est également tombé du côté du mid. Plus personne pour le couvrir, par contre. Mais on n'est pas au courant de ça chez Alpha One. Ouais, Sick en défenseur impénétrable. Juste quand j'y sais, évidemment, il se prend une dans les dents. Mais ouais, les deux très très bons kills au niveau de ce mid qui vont aller bloquer cette attaque. Et on se retrouve en situation 2-2 contre 4. On n'est absolument pas en mesure d'aller chercher un plant pour l'instant.
Autant dire que cet écho se passe définitivement mal. On est prudent, on ne va pas aller pique et on ne va pas aller potentiellement se dévoiler face à nos adversaires. On laisse faire l'attaque, ceux qui ont la balle dans leur camp. Il ne reste que quelques petites secondes et Spino qui aura bien du mal à aller gratter des points. Juste quand je dis ça, évidemment. Il va aller en claquer une dans le scalp de Phalanx derrière le Revenge Atomic qui finit le round. Mais ouais, on a du mal du côté d'Alpha One et The Grid qui joue vraiment sa partie d'un point de vue stratégique. C'est quasiment un sans faute. Ouais, et j'adore la patience qu'on a utilisée dans cette dernière ronde. Hein. On le sait qu'on a l'avantage. On le sait que le spike était là, mais on l'a tout de même laissé à nos adversaires. Et ça, c'est pas tout le temps une décision qui va être la bonne. Mais dans cette situation-ci, 4 contre 2, avantage des armes, on a 2 personnes sur chaque site. Pourquoi pas leur laisser et jouer l'avantage armé qu'on a? Je crois que c'était une excellente décision de simplement se repositionner. Et ici, The Grid, effectivement, ne font pas beaucoup d'erreurs. Une belle poussée à 3 joueurs ici. Alors que Noke trouve son premier frag de cette deuxième demi. Lui qui va vouloir l'accélérer, il n'y a pas de doute. Autant sur le site que dans une optique de frag. On veut se faire sentir sa présence. On veut aller chercher le premier rang du côté du classement des joueurs. Et c'est en faisant des frags qu'on va le faire. Par contre, Frags contre Babushka, qui les deux vont l'emporter. Frags qui se fait hautement toucher par ses balles qui frôlent le mur, mais qui lui font du dégât. Noke vient tuer Six, lui qui s'est glissé sur le site un petit peu plus loin derrière les fumigènes. Taze, heureusement, non, Styx vient lui répondre. Mais c'est à 3 contre 4. Ici que Spike sera planté. On a l'avantage numérique ainsi que l'avantage de positionnement. À moins que Styx vienne se glisser comme ça. Ouais, impeccable travail. Et la défense qui continue son travail de sap. On va aller chercher le duel en 1 contre 1. Et c'est Atomic qui va aller fermer définitivement la porte et aller creuser l'écart. C'est 9-8, 3 points d'avance. On a certes perdu 4 hommes au combat. Mais ce round qui passe une fois de plus dans notre camp. La très très belle défense de The Grid qui continue son bon chemin dans cette rencontre. Oui, une ronde qu'on n'était pas vraiment supposé gagner. Hein? Styx qui s'est glissé entre les adversaires pour trouver 3 frags, a doublé ses frags dans la partie avec une spectre contre des vandales, contre un spike qui était planté. Une excellente performance individuelle pour, comme tu l'as dit, creuser l'écart, oui, mais en plus venir briser l'autre équipe qui vont se forcer à acheter. C'est simplement à cause du score. Je crois que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure aussi. Hein. On a une Vandale, une Phantom et le reste des armes un peu moins classiquement efficaces. Mais c'est parce que c'est 9-6. Ensuite, ce sera le 10-6. On peut sauvegarder et économiser ainsi pour le 11-6 potentiellement si les défaites s'en suivent. Mais quand même, 3 joueurs qui nous attendent sur le B et une seule balle de Taze. C'est tout ce qu'il fallait pour se débarrasser de Spino. Noke répond au moins sur les fumigènes, mais on a immédiatement un échange. Karma qui voit la mort. Ouais, c'est poussé qui se passe mal, hein. Évidemment qu'on se fait sniper à longue distance quand on a un judge en main. Atomic qui est d'une précision magnifique ce soir et qui enchaîne vraiment les headshots à longue distance. Frags toutefois qui va faire tomber Peeping Piper pour donner un petit peu de fil à retordre à cette défense. Mais il est dans une des pires situations, même s'il n'y a pas vraiment le temps d'aller le prendre à revers. De toute manière, on va le laisser jouer. Il n'a pas tant le temps d'aller changer de bomb site. Il essaye de nettoyer les uns après les autres et de faire un maximum de dégâts. Mais au Bulldog à cette distance, si, quand même, on va réussir à faire tomber Atomic, peut-être à contre-temps son utilitaire. On va aller utiliser le TP et au comité d'accueil, c'est Sick et son operator qui va mettre un terme au rêve du joueur. C'est 10-6. Alpha One qui a vraiment beaucoup de mal, je trouve, en termes stratégiques. À chaque fois qu'on jette la pièce, on parie sur la mauvaise face. On va nettoyer des angles avec un judge et on s'expose à des tirs à longue distance. Et voilà, je parlais d'un problème stratégique. Bonne réaction de l'équipe. On colle un time-out et nous, ce sera une petite pause. On vous revient juste après.
go. Umi, you there? Yep, I'm back. Are you ready? Avec le début du round. Et nous sommes de retour alors que la ronde commence immédiatement. On voit les joueurs de Alpha One avec simplement des shérifs se diriger tout droit face à Phalanx et Babushka, les deux qui attendent dans le hookah. D'ailleurs, j'ai eu le temps de vérifier pendant cette petite pause tactique qui nous a été proposée par les joueurs d'Alpha One que la première victoire de la saison pour The Grid était de 13-11 contre Alpha One, justement. Donc, j'ai l'impression, alors qu'Alpha One n'a que 2 défaites actuellement, une contre Mimic et une contre The Grid, j'ai l'impression qu'on a leur numéro pour une raison ou une autre. The Grid est très efficace en ce moment contre Alpha One et ça a été le cas au début de la saison aussi. Alors que là, Sick qui rate la balle et se fait avoir par Trino alors que sa trappe avait bel et bien été activée. Il change sur Babushka et là, c'est la débandade complète. 3 contre 3. Phalanx peut trouver Frags, au moins lui qui s'est déjà replié sur le site et est bien positionné. Spike tombé, non, entre les mains de l'adversaire qui vient d'être dévoilé. Lui qui est aveugle aussi, c'est Fuzz qui a le spike en main. On va envoyer un petit carcajou ici. Et là, bien sûr, quelqu'un qui pourrait dire une Fuzz s'en débarrasse. Est-ce que le deuxième va se faire avoir? Taze qui a été très précis jusqu'à présent. On envoie simplement pour faire peur ici. On voit notre adversaire, on récupère un hop et c'est la débandade. 20 secondes à faire. Pepper en trouve un. Karma est seul contre 2 avec un hop en main. Et c'est beaucoup à faire! On est capable d'en trouver un. On devrait pouvoir planter le spike. On fait semblant. Est-ce qu'on pique au bon endroit? Non! Ça passe tout près, mais Styx termine le travail. J'ai cru, mais il n'y a rien qui va pour Alpha One. Là, il s'en est fallu d'un timing, l'hésitation de Karma. Est-ce que j'attends le pic au niveau de cette fenêtre ou est-ce que je plante? On l'a vu, le flic vers cette fenêtre à l'opérateur. Il reste, il suffit qu'il y croit un peu plus. Il a pris l'autre décision. Évidemment, c'était vraiment un pile ou face ici. Malheureusement, il a lâché l'angle avant d'être replié derrière sa caisse et s'est fait éliminer. On y a vraiment cru quand il s'en est fallu juste de ces erreurs de Sick. Vraiment, ce manque de précision fortement inhabituel de sa part et tout s'est écroulé derrière. Mais on a pu se redresser vraiment et aller chercher ce 11e point. On a nos 5 ultimates du côté de la défense. 3 quand même. On a même un 4e presque, si ce n'est que Raze est morte. Mais vraiment, c'est une sale soirée pour Nog. Je ne sais pas s'il va nous sortir une fois de plus l'excuse du bowling. Mais en tout cas, c'est vraiment une très mauvaise soirée pour l'un des joueurs étoiles. Et Pepper qui va aller trouver l'ouverture sur Frags. La défense qui continue son très bon travail avec cette lourde agression. On est 4 au niveau de cette longue allée. On veut en finir et vraiment terminer ce massacre d'Alpha One. J'ai l'impression d'avoir une unité spéciale antiterroriste en ce moment en train de diriger les 5 ensemble sur la carte. Bon, heureusement, on peut trouver une réponse à ça, tout de moins partielle. On était 4 sur le site B. On était 4 à avoir pris le site B. Immédiatement, on a envoyé Phalanx seul à l'avant, qui s'est débarrassé de Nog immédiatement débutant la ronde. C'est vraiment très difficile. Et là, les deux ults sont utilisés pour rentrer sur le site. Phalanx qui attend. L'envoi du côté du jardin. Ça va diviser l'équipe. Babushka se débarrasse du premier joueur. Spino est bien vu ici. Va quand même se faire tuer. Karma qui va se téléporter de l'autre côté et peut-être avoir droit à un amorçage, mais ici, on va se faire avoir. Il ne reste que 15 secondes. La trappe, OK, désactivée puisqu'on est trop loin. On plante dans notre cage. Et on se fait avoir à travers le mur et la cage. Pourquoi pas? 12-6 pour The Grid. Il n'y a rien qui va pour Alpha One. Je crois que ça va être une soirée définitivement à oublier. Certes, je trouve qu'il y a de l'imprécision stratégique. Peut-être qu'on n'est pas si à l'aise que ça sur Bind. J'ai pas fait attention sur les pick and ban, voir si c'était eux qui ont fait la dernière sélection. Mais en tout cas, je les sens vraiment pas à l'aise d'un point de vue stratégique sur cette carte-là. Ou comme tu le dis, bien entendu, il faut rien enlever à Pedrick qui joue parfaitement bien sa partie et qui alterne parfaitement son jeu. Là, c'est l'ultimate de Frags
Wags qui va aller chercher Babushka, appuyer sur Fuzz qui va aller attraper les joueurs en repli défensif. Et c'est comme ça qu'on ouvre un bon site A. On va peut-être aller chercher un 7e point, histoire d'aller chercher un barreau d'honneur. Et Falax, juste avant que la fumigène de Spino se déploie, va pouvoir aller prélever le jet adverse et espérer un retake en situation de clutch, le 2 contre 3. L'ultimate de Seek qui ne servira à rien étant donné qu'il a déjà un opérateur dans les mains et c'est déjà un 2 contre 2. Il ne reste plus tant de temps que ça. On va aller fermer les angles avec ses fumigènes et Seek qui va essayer d'aller nettoyer les lampes mais qui va rater ses balles de shérif à cette distance. C'est Karma qui va s'imposer en lui marchant dessus littéralement. Et derrière le quick scope impeccable à 11 HP de Karma qui va aller chercher ce round et maintenir Alpha One tant bien que mal en vie. On a perdu 3 hommes, l'économie n'est clairement pas optimale, mais on a encore de quoi acheter quasiment intégralement. Mais il va falloir enchaîner de nombreux rounds en attaque. Je les vois vraiment pas créer l'exploit, mais qui sait, ce serait pas la première fois qu'un Castle Curse s'appliquerait. Mais la tâche va être plus que compliquée pour Alpha One. Et oui, c'est un retour de l'arrière qui est très très long, 6 rondes d'affilée, c'est au moins 4 chances armées pour les défenseurs ici, les joueurs de The Grid, qui viennent de perdre leur première ronde de la demi aussi, hein, ont remporté les 6 premières avec simplement une fois où on a dû désamorcer le spike. Et c'est vraiment phénoménal notre performance à la défensive présentement. Alors qu'on prend un petit peu de territoire du côté de Noke là, avec le Boombot. C'est dans le hookah qu'on l'a envoyé. Encore une fois, 4 joueurs qui sont positionnés vers le B. 2 au long, très très près du téléporteur. Falax qui est en train de laisser la vision ici, qui n'aura pas le timing. Et là, justement, on utilise les ults. Le ult de Noke qui va sauter sur le site. Il n'y a absolument personne. On l'envoie dans le paradis et il n'y a personne qui l'attend. Cette fenêtre qui était abandonnée depuis déjà quelques instants par Falax. 5 contre 5 pour la reprise. Ça va être une boucherie sur le site, Alba. Effectivement, mais là encore, je trouve des excuses de Alpha One, mais à chaque fois qu'ils font un pari, c'est le mauvais. On fait vraiment tout dans les règles de l'art pour aller prendre position de ce bomb site qui est complètement abandonné. Même le seul joueur, notre Brimstone, qui était au niveau de ce paradis, qui a lâché sa position et ce qui lui a permis d'éviter ce showstopper. Derrière la défense sur le retake et qui se passe impeccablement bien, les kills qui s'enchaînent. On est en situation de 2 contre 1. Est-ce que Noke va enfin aller chercher un clutch et être décisif dans cette rencontre? Il envoie la canne et derrière le kill, impeccable, le clutch, il est là à votre écran. Noke s'est réveillé. Est-ce que c'est trop peu trop tard? On a quand même perdu 4 hommes une nouvelle fois. Et là, évidemment, quand il y a un écart pareil, ça va être une guerre d'attrition. Et là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour The Grid qui va aller grignoter l'économie adverse. On va pouvoir acheter, mais déjà, les dégâts sont visibles. On a 2 boucliers, 2 semi-boucliers. On n'a plus beaucoup d'économies, probablement que les utilitaires sont aussi extrêmement limités. On va évidemment pouvoir se permettre de se faire un eco round pour repartir sur une ronde armée. Tu en parlais tout à l'heure, on a énormément d'options. Beaucoup d'options et du côté là, de Alpha One, on n'en a pas. Hein. On ne peut non seulement pas perdre, mais comme tu l'as dit, avec les 4 joueurs morts, on a perdu beaucoup d'argent, ce qui nous force à y aller avec un achat qui n'est pas complet contre une ronde d'économie. Ce qui veut dire que ça donne des chances à nos défenseurs ici. 3 contre 4, par contre, à la défensive. Un ult appelé par Karma qui nous permet de voir Fuzz qui spam à travers alors qu'on voit que le joueur est là. C'est bien effectué. Et là, on tente simplement de trouver des frags de personnes qui se mettraient dans notre mire. Ce ne sera pas le cas alors que l'autre en récupère un autre. Karma se débarrasse de Seek. Et au moins, on a gardé 4 des armes ici. On récupère les 4 vandales qu'on avait en main. Alors que c'est 12 à 9. On aura une ronde armée ici. Une autre ronde, ben, elles sont toutes très importantes. Mais celle-ci sera une des plus difficiles probablement à gagner des 3 restantes si on la gagne. Ouais, celle-là va tout de même faire du bien parce qu'il n'y a quasiment pas eu de perte économique. Ça nous fait un bon petit matelas en cas de round gagné, mais avec trop de dégâts. Cette fois-ci, on a pris les bonnes options. On est allé au plus simple, hein, vraiment, avec cet assaut au niveau de ce mid. Il n'y avait pas vraiment d'utilitaire trop dangereux, même si une canne de raise aurait pu faire de gros dégâts. Oh, cette décale impeccable de Seek et qui repart sur son TP. Et c'est qui tombe? C'est Noke qui définitivement
passe la pire des soirées. Derrière, on attend l'angle et c'est Speedo qui vient aller se proposer pour aller se livrer sur la brochette de Six. C'est impeccable et c'est déjà une situation catastrophique pour Alpha One. Pour rentrer sur le site et heureusement, ce tir à la tête va rentrer. Styx qui va voir la mort arriver directement dans son visage. C'est de la grâce à son adversaire Karma, mais quand même 3 contre 4. On a un up et une rotation qui a été effectuée. Finalement, Taze va se retrouver là, à se replier sur le site A à nouveau. Alors qu'on va simplement rejoindre aux côtés du long contre le up. Il va falloir qu'on utilise des fumigènes. Il va falloir qu'on lance quelque chose parce que Frags ici va se faire avoir dès qu'on rentre. Si la fumigène est trop loin, on va se faire avoir et Sick. Un timing peut-être, ne sera pas capable de lâcher une balle et trouver Frags. Fuzz trouve Phalanx au moins à travers cette fumigène également. C'est 2 contre 3, le hop qui en trouve un autre Sick qui pourrait terminer la partie avec un as. Ici, c'est très bien effectué. Karma pris, Karma qui est également le meilleur fragueur de son équipe présentement. 3 joueurs qui l'attendent de pied ferme, seulement 20 secondes pour faire l'impossible et garder son équipe dans la partie. On le voit se diriger tranquillement vers la première apparition. Sick qui va y aller rapidement. On tente de faire une feinte, mais Taze est beaucoup trop près. 13-9 pour The Grid qui l'emporte contre Alpha One pour la 2e fois de la saison. Une très grosse performance avec The Grid qui a vraiment complètement éteint les velléités d'Alpha One. Rien ne fonctionnait pour nos leaders au classement ce soir et vraiment une soirée à oublier sous tous les aspects. Je pense qu'il faut retourner à la table à dessin du côté d'Alpha One. D'un point de vue stratégique, on a vu du talent, même s'il y a eu quelques petites shots de ratés. Et The Grid qui vraiment montre sa bonne forme et surtout sa très bonne lecture de jeu ce soir. Oui, une excellente lecture de jeu, mais on va voir si on est capable de parler aussi bien que de lire, alors qu'on va voir l'entrevue dans quelques instants avec l'un des joueurs de l'équipe gagnante de Grid. On vous revient tout de suite. De retour avec Styx pour nous parler un peu de cette très belle victoire de The Grid. Félicitations, une partie rondement menée. On a vraiment l'impression que vous êtes rentré dans le crâne de vos adversaires ce soir. Ils n'ont absolument pas été capables d'imposer leur jeu. Comment ça s'est passé vraiment d'un point de vue stratégique pour vous ce soir? Ben, mettons que c'est un peu obvious là, qu'est-ce qu'ils font, fait que c'était pas mal juste des reads, là, genre on s'adaptait à ce qu'ils faisaient, puis c'était rien de trop poussé, là, fait que c'était pas... Mettons, c'était pas trop dur, là. OK. OK, puis comment qu'on se sent aussi après, parce que là, en plus, je le vois dans le chat, là, c'est venu fort, les joueurs. Vous étiez tannés peut-être de vous faire dire que vous gagnez à cause de vos subs, ce qui est compréhensible, mais quand même, c'est eux qui ont top fragué les 2 dernières parties de manière assez dominante. Donc là, de revenir les 5 joueurs ensemble, les 5 joueurs de la partie, d'en remporter une comme ça contre Alpha One, qui sont les leaders du classement présentement. Est-ce que ça fait quand même du bien aussi? Est-ce qu'on a des sentiments spéciaux par rapport à ça? Ben, je pense que ça annonce la couleur, là. Dans le fond, tu sais, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour ça parce que j'ai un empêchement à juste trouver le premier gars que j'ai de coup dans ma friend list, puis j'ai demandé, là, puis c'est tout ce qui se passe, là. Mais tu sais, quand je suis là, c'est vraiment, tu sais, c'est le cerveau de l'équipe, fait que ça rend ça plus facile, là. Je sais juste manipuler mes petits pions, là. Ah, OK, parce que c'est toi qui as GL. Ouais, ben oui. Ben oui. Pas le choix, elle est pas bottom flag. C'est ça, j'ai GL. C'est ça, c'est ton excuse pour le bottom flag. Non, bah écoute, très grosse performance de votre part, effectivement. On a vu un Sick vraiment en forme, une grosse précision, tant au snipe qu'avec son Marshall, j'ai perdu le nom. Est-ce que vous avez des dispositifs particuliers pour jouer autour de ce joueur-là ou c'est vraiment une performance d'un soir? Je vais être ben honnête, les seules affaires que je collais, c'était pas autour de lui, fait qu'il allait de l'autre bord puis il s'amusait. Mais j'ai dit au début de la game qu'il allait pas savoir jouer contre un arbre, fait que de là que Chamber, puis ça marchait. OK. Donc vraiment, c'est ça. Lui, à part lui dire « va sur Chamber, t'amuser », c'est le reste de l'équipe plus que tu contrôles, puis lui qui va justement compléter ce qui peut manquer. Là. Ouais, il est capable de hold son weight, fait que je m'inquiète pas là-dessus. Là. OK. Non, j'aime bien ça aussi d'avoir cette espèce de maraudeur-là qui est un peu fait à sa tête, mais au final, ça a définitivement très bien fonctionné. Là. As-tu quelconque shout-out ce soir que tu voudrais faire après cette belle victoire-là? Ben, shout-out à Fox qui disait qu'on serait top 6 en nos subs.
Puis sinon, sinon ben, shout-out aux subs là, qui sont là pour show up. Là, c'est souvent des bons. Là, puis on se fait quand même du fun avec eux. Fait. Cool. Shout-out à eux. Cool. Ben, moi, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas pour toi, Alba. Ah si, peut-être une petite dernière ben oui, quand même. On a vu beaucoup de lourdes agressions au niveau de cette Long Bee. Alors moi qui suis qu'un pauvre Silver, est-ce que c'est méta ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous aviez envie de faire ce soir? Ben, dans le fond, Karma, c'est un de nos bons amis. Puis d'habitude, tout le temps sur Bind, quand on poke des trucs qu'on joue ensemble, on fait tout le temps push le short. Fait que là, on s'est dit, ben là, on n'a pas le choix de changer. Fait que c'est ça, on a push le long à la place. Puis ça, c'est le momentum. Là. On faisait juste continuer à courir, puis ça marchait. Fait, rendu là. Pas trop compliqué. Excellent. Eh ben, vous allez pouvoir continuer à courir dans le classement votre très beau marathon. On va te laisser terminer ta soirée. De notre côté, évidemment, on va faire une pause avant de se diriger vers la dernière rencontre de cette soirée qui opposera donc Miracle à Concordia. Ne quittez pas, on revient d'ici quelques minutes.